Bonjour à tous. Alors, vidéo un peu particulière aujourd'hui, un peu différente de d'habitude, parce que on va parler voiture, on va pas parler moto. Donc, je suis en train de filmer dans ma voiture. Et puis, je voudrais vous partager mon expérience d'essayer de rouler le moins cher possible, parce que actuellement tout coûte cher. Les voitures coûtent cher, l'entretien coûte cher, l'assurance coûte cher, le carburant coûte une fortune. Donc j'ai essayé, j'en ai eu marre de payer tout ça très cher, de payer du carburant à plus de 2 euros le litre. Je roule quand même beaucoup et j'ai essayé de trouver une solution pour rouler à moindre coût. Donc j'ai tenté l'expérience d'acheter une voiture pas chère en cherchant quand même à m'arrêter sur un modèle globalement fiable, un moteur globalement fiable, convertir ce moteur à l'éthanol pour essayer de réduire mes coûts de fonctionnement. Prendre un moteur qui n'a pas tous les problèmes qu'on peut connaître sur les moteurs récents, on va revenir dessus après. Et puis faire en plus un traitement Mecastil CR bioéthanol sur ce moteur pour gagner en consommation, gagner en fiabilité. Et puis essayer de garder cette voiture sur le long terme et puis de la rentabiliser pleinement. Donc quand j'ai commencé à réfléchir à ça, j'ai regardé un petit peu quel moteur prendre. Donc je voulais un moteur qui n'ait pas de turbo. Un moteur évidemment sans filtre à particules, sans vanne EGR, sans toutes les saloperies qu'on nous rajoute maintenant et qui sont source de problèmes, de panne, d'encrassement et qui coûtent une fortune. Donc je me suis tourné sur l'Inlitis 16V de chez Renault. Donc moteur essence, 110 chevaux, qui est dans des Clio, qui est dans des Mégane, qui est dans des Scénic, dans des Laguna. Il a été monté vraiment dans plein de voitures. C'est un moteur globalement qui est fiable. Si on le respecte et qu'on l'entretient, c'est un moteur qui peut vraiment durer longtemps. Donc je me suis tourné sur ce modèle. J'avais besoin aussi d'avoir une voiture dans laquelle il y ait de la place, parce que je fais beaucoup d'allers-retours pour mes enfants, j'ai des animaux, on trimballe toujours plein de bazar. Donc je me suis tourné sur la Mégane et la Mégane Break. Donc je cherchais une Mégane 2 Break, un modèle aux alentours des années 2005-2006. C'est des années sur lesquelles on a des véhicules qui sont globalement bien construits, qui posent pas trop de problèmes. Donc je me suis mis en quête d'une Mégane, j'ai trouvé un modèle, je vous ferai une petite vue extérieure après. Un modèle qui, au niveau carrosserie, est loin d'être parfait. C'est une voiture que j'ai en région parisienne. En revanche, c'est un modèle dans lequel tout fonctionne. Donc c'est une voiture qui est très bien équipée, qui a la clim auto, qui a le régulateur de vitesse, les essuie-glaces auto, les vitres auto, les petits stores pour les enfants derrière dans les portières. Et tout fonctionne. Donc voilà, une Renault qui a 16 ans et il y a tout qui fonctionne, c'est plutôt sympa. Niveau moteur, 139 000 km. Deux propriétaires, un suivi d'entretien depuis le début. Donc voilà, même si la voiture a pas mal de coups, si la voiture a été pas mal bignée à l'extérieur, niveau mécanique, elle est saine. Elle est propre, le moteur tourne bien, j'ai pas de souci avec ça. La révision a été faite quand je l'ai acheté. Alors voilà, on va revenir dessus après, mais c'est une révision de région parisienne. L'embrayage est neuf, donc ça c'était plutôt une bonne nouvelle. Donc j'ai acheté cette voiture à 139 000 km et j'ai roulé 1000 km avec au samplon 95E10 pour déjà établir un premier bilan de consommation, voir un petit peu si la voiture était saine, si tout était ok pour faire une carto éthanol dessus. Donc sur ces 1000 premiers kilomètres, j'ai consommé en moyenne 7,5 litres. Pas de souci avec la voiture. Donc on a pris rendez-vous chez Algorithme à Amiens, reprogrammation éthanol. Donc une reprog éthanol, ça coûte 590 €, une carte complète, faite dans les règles de l'art pour avoir quelque chose qui fonctionne correctement. Donc 140 000 km, carto éthanol. Alors avant de l'emmener à la reprog éthanol, j'ai changé les bougies, j'ai mis 4 bougies neuves, des bougies iridium. J'ai changé le filtre à air pour avoir quelque chose de sain. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller reprogrammer une voiture. Si votre voiture elle est en mauvais état, vous avez un filtre à air encrassé, vous avez des bougies qui sont pourries, la cartographie elle doit être faite avec bougies et système d'admission correct. Donc 140 000 reprogrammation éthanol. Après j'ai roulé 2000 km à l'éthanol, voir un petit peu ce que ça donnait en conso. Donc au niveau du fonctionnement, zéro différence.
Ça marche parfaitement bien. La seule différence que vous voyez, c'est le démarrage à froid qui est un petit peu plus laborieux, mais ça c'est normal. Et en termes de consommation, j'ai pris 1,5 litre. On s'est stabilisé à 9 litres, 1,5 litre de plus. Bon, par contre, quand vous faites le plein puis que vous faites le calcul, voilà, on a le sourire tout de suite. Hein, parce que 7,5 litres de consommation avec une essence à 2,20 € contre 9 litres, soit un petit peu plus, mais avec une essence à 75 centimes. Donc là, ça change tout quand même. Le gros intérêt de la Mégane aussi, c'est ce qui m'a attiré sur ce véhicule, c'est qu'on a un réservoir de 60 litres. Donc même si on consomme un petit peu plus à l'éthanol, avec ce réservoir de 60 litres, j'ai quand même une super autonomie, même en faisant 9 litres au 100. Arrivé à 142 000 km, vient le moment de tester le traitement Mécacil. Donc moi, j'utilise les produits de chez Mécacil depuis plus de 10 ans, dans voiture, moto, quad. Donc c'est des produits qui sont vraiment de très bonne qualité. Le Mécacil CR, c'est un produit que vous allez rajouter dans votre huile qui va déclencher une réaction chimique moléculaire au niveau de la structure du métal qui va vous rendre votre moteur quasi inusable en fait. Donc c'est un hyper lubrifiant, donc vous allez réduire grandement les frottements. Vous allez en même temps réduire votre consommation, améliorer vos performances, avoir un moteur qui va être beaucoup plus souple, beaucoup plus silencieux. Donc voilà, les bienfaits du Mécacil ne sont plus à prouver, ils ont fait leurs preuves depuis des années, ils sont utilisés en compétition automobile et moto sur des courses d'endurance. Voilà, donc s'ils mettent ça dans les moteurs pour les courses d'endurance, il n'y a pas de secret, c'est que ça fonctionne. Donc ce traitement, il est à mettre en place en plusieurs étapes. Donc sur un moteur qui a déjà 140 000 km, on va faire une première vidange avec filtre à huile, donc ce que j'ai fait à 142 000. On va mettre un flacon de 100 ml de Mécacil CR bioéthanol. Donc je vais expliquer après la différence entre le CR classique et le CR bioéthanol. On va faire 3000 km. Le produit va se mettre en place. Donc vous allez avoir beaucoup de dégagement de vapeur au début, parce qu'en fait le Mécacil va avoir pour but d'éliminer toute l'eau qui se trouve dans le carter moteur, pour créer un moteur anhydride. Un moteur inusable, entre guillemets, c'est un moteur qui est anhydride. On va faire 3000 km. Au bout de 3000 km, vidange, filtre à huile, on remet 100 ml de Mécacil CR bioéthanol. Donc moi je dis je remets 100 ml parce que il y a 4,5 litres d'huile dans la Mégane et ça représente 100 ml. C'est un dosage en pourcentage. En gros, si vous avez entre 3,5 litres et 5 litres d'huile dans votre moteur, c'est un flacon de 100 ml. Après, si vous avez moins ou plus, il y aura un calcul à faire pour doser précisément. Donc on fait 3000 km, on revidange, on change le filtre à huile, on remet un flacon de Mécacil, on est reparti pour 5000 km. 5000 km après, vidange, filtre à huile, flacon de Mécacil. Et après on reprend un cycle normal de fonctionnement avec une vidange tous les 10 000 km. L'avantage aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser une huile super haut de gamme. Moi j'utilise une 1040 semi-synthétique, c'est largement suffisant. Parce que, alors je prends quand même une huile de chez Eagle, hein, on ne prend pas n'importe quoi, je travaille avec une huile Eagle semi-synthèse 1040. Et le fait de rajouter le Mécacil, voilà, vous allez avoir une qualité d'huile qui va être 100 fois meilleure avec une huile que vous n'avez pas payée extrêmement cher. Donc on réduit le coût des vidanges au niveau de l'huile, on a un léger surcoût avec le Mécacil CR évidemment à chaque vidange, mais petit à petit quand le traitement va se mettre en place, on va avoir une diminution de la consommation et puis tout ça, ça va se rentabiliser tout seul. Et sur le long terme, de toute façon, vous avez un tel gain de longévité sur votre moteur que voilà, le calcul est vite fait. Donc là, l'idée, c'est de vous donner un petit peu mon ressenti sur tout ça. Donc là, je vous ai donné mon ressenti sur le passage à l'éthanol. Le Mécacil, là, la voiture, elle a 144 000. Donc j'ai fait 2000 km avec. Sincèrement, pour l'instant, je vois pas de différence. Donc encore 1000 km, je vais faire une vidange, un filtre à huile et remettre un flacon. On va voir ce que ça donne. Après, à 150 000, voilà, je pense qu'il faut bien 6-7 000 km pour que le traitement se mette bien en place et qu'on commence à sentir un gain, vraiment une différence. Alors, petite parenthèse pour continuer quand même sur mes produits Mécacil et puis vous montrer un petit peu l'intérêt du truc. J'ai eu une mauvaise surprise avec la voiture. Donc elle avait 142 000 km mettons, et on part, je fais de l'autoroute, donc on part au Grand Prix de France le 15 et 16 mai au Mans, et arrivé au Mans, les vitesses, une galère à passer. Obligé de faire des doubles débrayages, de s'y reprendre à 3 fois pour passer les vitesses, la boîte ne voulait plus rien savoir. Donc on a fait le retour tant bien que mal comme ça, avec des vitesses qui passaient affreusement mal.
et rentrer à la maison. Donc sur une boîte qui normalement ne nécessite pas de vidange, hein, on est bien d'accord. Hein, si vous regardez après constructeur, il n'y a pas de vidange. Donc je vide l'huile qui était immonde. Et là, je remets de l'huile neuve et du Mecassil HY. Donc le Mecassil HY, c'est un hyper lubrifiant pour les boîtes de vitesse, les boîtes de transfert et les ponts. Donc je vidange, je mets mon Mecassil HY, je pars rouler, et là j'avais retrouvé une boîte, mais plus aucune vitesse qui coince, plus aucun craquement, une boîte d'une douceur, mais comme une boîte neuve. Alors que franchement, la boîte que j'ai sur la Mégane en plus, c'est la boîte 5 rapports avec la marche arrière en bas à droite. Là, ceux qui connaissent sauront de quoi je parle, qui n'est pas réputée pour être extrêmement douce ni pour être extrêmement fiable. Mais là, avec le Mecassil, elle est transcendée. Voilà, donc globalement l'idée, j'ai acheté la voiture 2400 €. J'ai fait une carte au éthanol, on va arrondir à 600 €, donc la voiture me revient à 3000 €. Niveau entretien, l'huile ne coûte pas cher. Les pièces ne coûtent rien. J'ai changé le filtre à air 10 €, un filtre à huile c'est 8 €, un filtre à habitacle c'est 12 €. Les bougies, bon les bougies c'est du NGK Iridium, c'est un petit peu plus cher. Mais voilà, globalement les pièces coûtent vraiment pas cher. La voiture est super agréable à conduire. Elle est silencieuse, tout va bien, c'est doux, tout marche super bien. C'est vraiment une bonne voiture. Donc 3000 €, sachant que comparé à mon SUV avec lequel je roulais avant, donc mon SUV qui consommait 9 litres au 100 de gasoil à plus de 2 € le litre, bah là c'est facile. Je fais le même nombre de kilomètres hein, avec la Mégane qu'avec mon autre voiture, et à chaque plein je gagne 70 €. Voilà. Donc à chaque fois que j'ai fait 600-650 km et que je refais le plein, je gagne 70 €. Donc vous faites le calcul, ça va aller super vite. Je pense que la voiture en 30, je n'ai pas fait de calcul précis, mais en 30 à 40 000 km, j'ai payé la voiture, j'ai payé la carte, et après c'est que du bonus. Donc voilà, avoir une voiture qui vous fait économiser 70 € à chaque plein, voilà, c'est génial. Et demain, ce véhicule-là, vu le prix d'achat, j'ai un gros pet avec, je fais 100 000 km avec, j'ai un gros pet avec, gros problème moteur, un truc que j'ai même pas envie de réparer, ben, j'aurais perdu 2400 €. Vous achetez n'importe quelle voiture aujourd'hui, même d'occasion, vous la sortez du garage, vous avez déjà perdu 3 ou 4 000 €. Donc voilà, là pour moi le calcul est vite fait. Donc voilà, mon petit retour d'expérience là-dessus. Je referai quelques vidéos pour vous donner mon ressenti, notamment sur le traitement Mecassil, voir si on a un gain au niveau de la consommation, là au fil des kilomètres. Vous redonner un peu mon ressenti quand on va arriver sur les périodes hivernales et puis que ça va être un petit peu plus compliqué sur les démarrages à froid, voir si c'est vraiment la galère ou si ça va. Donc sachant qu'au niveau de l'éthanol, là l'été on roule avec du E85, c'est-à-dire qu'on a 85% d'éthanol, 15% de samplon 95 dedans. Et quand on arrive l'hiver, il rajoute un peu de samplon 95. Donc on est plutôt sur du E65 pour faciliter les démarrages à froid. Donc il se peut que entre l'hiver et l'été, j'observe pas plus que ça de différence ou de problème pour le démarrage. Donc ça on verra. Je referai une petite vidéo de temps en temps pour vous tenir au courant là-dessus. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les en commentaire. Je suis assez réactif sur les réponses. Si vous voulez d'autres précisions, d'autres vidéos, pareil, mettez tout ça en commentaire. On refera des vidéos en plus. Et surtout, abonnez-vous, likez et commentez. À bientôt!